Donc, le cas qu'on va travailler avec Sage, si vous vous rappelez la dernière fois, on a déjà, travaillé le bordereau de dépôt bancaire manuellement et je vous ai montré comment on remplit le bordereau. Donc, on a pris le cas des jardins. Attendez, je vais le chercher. Ce ne sera pas long. Donc, si vous vous rappelez, c'était celui-là, le bordereau de dépôt qu'on remplit manuellement. À gauche, on met les chèques, numéro client, etc., des informations. Et à droite, nous mettons le montant du chèque. La partie droite, ça concerne, par exemple, combien de billets, par exemple, le billet de $5, 5 billets, billets de $10, par exemple, 10, billets de 20, 8, billets de 50, par exemple, 12, billets de 100, 10, et par exemple, on va dire 5 pièces de 0,25. Attendez, ça sera pas long. Ça donne $1,25. Vous avez le total. Ici, par exemple, vous mettez un chèque numéro, par exemple, 101, 2, 3. Le montant, c'est 15 550. Donc, vous allez le trouver ici. Donc, le total des deux espèces et chèques, donc c'est 17 436. Le déposant, il va signer ici et le préposé, bien l'agent à la banque, il va signer ici. Voilà, juste un petit exemple de signature. Ça, c'est manuel. Mais avec le logiciel, on va essayer de le faire avec le logiciel. Ça ne sera pas long. Donc, avec le logiciel, on va voir comment saisir ces recettes des ventes au comptoir. D'accord? Donc, il s'agit des ventes en espèces dans le comptoir. Je vous ai préparé juste 4 petites opérations, 4 petites transactions de recettes encaissées en espèces. Nous avons le 7 mai, le 10 mai, le 27 mai, le 15 mai, le 25 mai. Donc, nous avons le total, espèces 1231,36. Ça, c'est le total des encaissements, espèces. On a décidé que $1000 sera déposé à la banque. C'est des pièces, espèces. En plus des chèques, 4 chèques reçus de 4 clients, Sophie Gravel, Richard Joe, Madeleine Sam et Sonia Solo, avec référence à la facture et des chèques. Donc, on va aller tout de suite pratiquer ça. Je vais vous montrer comment on le fait avec le logiciel Sage 50, ce ne sera pas long. Comme je vous ai dit, j'ai préparé pour vous 2 petites études de cas, donc Smart Schooling et Smart Accounting Services. Donc, ces 2 petits cas vont nous montrer comment
saisir dans ça 50 un bordereau et remplir un bordereau de dépôt bancaire. L'autre fois, on a vu un cas maintenant manuellement, mais maintenant, on va le voir comment ça se fait, comment ça se prépare le bordereau à l'aide du logiciel. Donc, pour ce faire, tout d'abord, comme vous voyez, on a 4 recettes en espèces. On va les enregistrer. D'accord? On va les enregistrer. Donc, on va aller à, ça sera pas long. On va aller à client et vente, tout d'abord. D'accord? On va aller créer des factures. D'accord? Les factures, c'est les derniers, donc on va essayer de les créer. Alors, sinon, on commence par les 4 premiers. D'accord. On commence par les 4 premiers. Donc, mode de paiement, c'est comptant. D'accord? Mode de paiement, c'est comptant. Regardez ici, ce symbole, il va fixer le mode de paiement. À chaque fois, si on termine la saisie d'une vente et on entame une nouvelle saisie pour une deuxième facture, donc le mode de paiement va rester figé. Donc, on va cliquer ici. Voilà. Donc, pour créer la facture de vente espèce, on va aller dans facture de vente. Il y a d'autres entreprises qui n'utilisent pas le mode client. Ils vont aller au journal, ils vont mettre directement petite caisse, TPS TVQ, vente, petite caisse au débit, vente, crédit, TPS TVQ, etc. Mais c'est lent et il y a un risque d'erreur. Donc, je clique sur créer une facture de vente. C'est pas plus tard, mais c'est au comptant. Je clique sur ce punaise-là pour fixer, comme quoi c'est un mode de paiement fixe pour le moment pour 4 opérations. Attendez, qu'est-ce que il est où le voilà. Déposer où? Regardez, l'argent, quand vous allez vendre en espèces, il faut pas le mettre dans petite caisse. C'est très important. On va le mettre dans transaction au comptant à déposer. OK? Donc, ça veut dire que ce compte-là, il est transitoire. On va l'utiliser. Supposons, on a vendu, par exemple, 3 000 $ espèces. On va mettre tous ces 3 000 $ dans ce compte-là. À la fin de la semaine ou du mois, on va décider combien on va déposer à la banque et combien on va transférer vers la petite caisse. Supposons, on a 3 000 recettes espèces. On a décidé que 2 500 vont être déposés à la banque et les 500 vont être transférés vers la petite caisse. C'est très, très important. Est-ce que vous avez compris cette notion avant qu'on commence à pratiquer pour toutes les 4 transactions? Donc, je vais aller dans 10, 20 transactions au comptant à déposer. D'accord? À déposer. Je vais mettre, on va laisser la séquence numérique automatiquement générée par le logiciel. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, par exemple, vente au comptoir. Parce que la plupart des factures, des ventes au comptoir, ben, si vous avez 1000 personnes par jour, vous n'allez pas imprimer 1000. Vous allez juste mettre vente au comptoir et à la fin, vous allez mettre dans une seule facture. Tabulation, on va mettre ajout rapide. D'accord? La date que j'ai ici, c'est le 7 mai. D'accord? Donc, le 7 mai. Voilà, le 7 mai. Le prix, c'est dans la case montant. D'accord? La case montant. J'ai 200. Voilà. La TPS GQ, il est là. Donc, GQ. Et voilà. Donc, c'est rapide.
C'est pas comme le petit journal, vous allez débiter comment dirais-je, la petite caisse, après vous allez créditer. C'est pas automatisé, donc tu dois calculer à la main le TPS TVQ, mais avec cette méthode-là, c'est bon. Est-ce que vous avez compris où je reprends cette écriture-là, s'il vous plaît? Une fois terminé, je vais cliquer sur traiter. OK. Maintenant, la deuxième. Regardez, tout est resté ici, comptant fixé, c'est bon. Donc, je vais chercher vente au comptoir. La deuxième date, c'est le 10 mai, d'accord? Le 10 mai. Le montant, il est là, donc c'est 550, tabulation GQ, d'accord? Donc, c'est 632,37. Pour visualiser l'écriture comptable, je vais voir ici le rapport. Et regardez, j'ai une vente ici avec la TPS et la TVQ. Et la contrepartie, c'est transaction comptant à déposer. Je ferme et je valide. Et voilà. Maintenant, je passe à la troisième transaction. Donc, la troisième transaction, je vais mettre ici vente au comptoir, tabulation. La date, c'est le 15. D'accord? C'est le 15. Le montant, c'est 95,50, pardon. La TPS et la TVQ, 109,81 taxes incluses. Je vérifie avant de valider, s'il vous plaît, le client, le mode facture, la date, le montant sans taxe et le montant taxes incluses. Et je valide. Maintenant, la quatrième et la dernière opération. Donc, je choisis vente au comptoir. La date, c'est le 25. Donc, c'est le 25 mai. Le montant, c'est 222. Je choisis la taxe. Et voilà, j'ai le montant avec taxe 255,25. Avant de valider, je vérifie le client, le numéro de la facture, les comptes concernés, compte de l'encaisse concernée, la date, je vais visualiser, etc. Donc, je valide. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions avant de continuer, s'il vous plaît? Je reprends. Je vais aller maintenant saisir les quatre dernières ventes encaissées par chèque. Je choisis mode de paiement chèque, le déposer ici dans le compte courant. On peut même utiliser deux écritures. La constatation, on va faire vente, facture de vente payable plus tard et en même temps, on va l'encaisser. Donc, il y en a qui font ça deux étapes. Étape de la constatation de la vente et alors c'est le paiement de la vente. Il y en a d'autres qui le font directement. Mais il y a une différence quand même. Donc, voilà, je vais aller chercher mon client. Le premier, c'est Sophie Gravel. D'accord? Donc, c'est Sophie Gravel, ajout rapide. Voilà. Là, le numéro, ici, on va mettre le chèque. Le numéro de chèque, attendez, je vais fixer ça. Voilà. Le numéro de chèque, c'est SG 111. La date, c'est le 16. Le montant hors taxe, c'est 10,50. Les taxes, ça donne 1207,24. Avant de valider, comme je vous conseille toujours de le faire, on va aller dans le rapport, afficher détail des transactions.
Et voilà, on a les ventes qui ont été encaissées par chèque. D'accord? Une fois vérifié, d'accord? Donc, on a oublié le numéro de la facture, il est là, donc la facture, c'est C 16 03 2019. OK. Je clique sur traiter et je passe à la deuxième facture. Le client maintenant, le client c'est Richard Joe. Richard Joe, Ajo, rapide. Le numéro de la facture, c'est C1903-2019. La date, c'est 19. Le montant, c'est 550. Avec la taxe, ça donne 570. Attendez, je crois qu'il y a un problème ici. Ah oui, je n'ai pas choisi TPS TVQ pour les deux. Et voilà, donc c'est 132,36. Je vérifie avant de valider, donc la date il est correcte. Le client, quel est compte déposé. Numéro de chèque. Numéro de chèque, c'est RJ 222. Je clique sur traiter. Donc, quatrième recette encaissée par caisse, c'est de la cliente Madeleine Sam, ajout rapide. Numéro de chèque MS 333. Pardon, c'est le numéro du chèque. Numéro de la facture, c'est 2203. Voilà. Le montant, c'est 630 avec les taxes. Ça donne 724. Donc, voilà, les 4 chèques ont été bel et bien enregistrés et comptabilisés. Est-ce que tout le monde a terminé ou bien on peut attendre? Une fois on a terminé les 4 opérations de vente au comptoir en espèces et la comptabilisation des 4 chèques encaissés, on va aller maintenant préparer le cas qu'on traite, c'est le cas de Smart Schooling qu'on a fait la dernière fois manuellement. OK, Diane? Donc, le cas qu'on est en train de travailler, c'est le cas de Smart Schooling. Donc, une fois on a terminé, on ferme cette fenêtre-là et on va aller préparer le dépôt, le bordereau de dépôt. D'accord? Pour ce faire, on va aller dans le module opération bancaire, faire un dépôt. Donc, je recommence. Opération bancaire, faire un dépôt. Je clique sur faire un dépôt. Et voilà. Nous avons ici en haut 2 choix. Rapprochement des comptes ou bien bordereau de dépôt. Nous, on est en train de préparer un bordereau de dépôt. Je choisis de quel compte. Normalement, la partie qui, regardez, la partie qui est à gauche, ça concerne la banque. D'accord? Ça concerne la banque. La partie à droite, ça concerne l'argent espèce. D'accord? Ça concerne l'argent espèce
en devise locale, nationale et en devise étrangère. Pour la banque, on va aller choisir le compte courant. Elle est là, le compte courant. D'accord? Le compte courant. On pourrait remplir ça dans la configuration de la banque. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez le faire après. Et on va cliquer sur sélectionner. D'accord? Quand on clique sur sélectionner, regardez ici en haut, à partir de quoi? À partir de compte courant. Et nous aurons les 4 chèques qu'on a encaissés. Je répète encore parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se mélanger. Je ferme le tout et je recommence. Pour préparer un bordereau de dépôt, il faut aller dans le module opération bancaire, choisir faire un dépôt, sélectionner le compte bancaire concerné, le compte courant pour nous, aller sélectionner les chèques. Les chèques ne sont jamais déposés dans 10-20. Généralement, on les utilise dans la banque. On peut utiliser même ce compte-là. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, si on utilise le 10-20 pour les chèques, c'est bon. Mais la plupart n'utilisent pas, ils ne veulent pas mélanger, ok, parce qu'il y aura un solde et on ne peut pas savoir lequel est pour l'espèce et lequel est pour le chèque. D'accord? Donc, on le fait. Il y a même d'autres entreprises qui créent un compte qu'il appelle chèque à déposer. OK, transaction, chèque à déposer. Par exemple, ils vont mettre 10, 30 ou 10, 15 transactions chèque à déposer. Et ils ne vont pas toucher l'autre. Mais nous, on va simplifier les choses. On va choisir le compte courant. Donc, si je décide de déposer juste 2 chèques, je sélectionne le premier, ajouter, le deuxième, ajouter. D'accord? Si je veux les supprimer, je clique sur supprimer. Si je veux les supprimer tous, supprimer tous. Si je veux juste un seul chèque à déposer, je le sélectionne et je mets ajouter. Si je veux l'enlever, je clique sur supprimer. Si je veux ajouter tous les chèques, donc à la fin du mois ou la semaine, ben je vais cliquer sur ajouter tous les chèques. Une fois fait, je clique sur OK. Et vous allez voir ici, les chèques sont insérés directement ici. D'accord? Je vais fermer ça. Je vais recommencer comme ça pour la dernière fois. D'accord? La dernière chose, il y a un petit défaut dans tous les logiciels Sage, c'est que parfois ils donnent l'euro. Même si l'adresse est au Canada, ben, ils donnent l'euro. On va aller corriger tout ça. Ici, on va mettre $. OK. Voilà. Donc, je reprends pour la dernière fois. Donc, pour préparer un dépôt bancaire, opération bancaire, faire un dépôt, sélectionnez votre banque, compte courant, sélectionnez les chèques qui seront dans la banque une fois déposés. Donc, ajoutez tout. OK. Et vous aurez les chèques dans le bordereau. D'accord? Ça d'une part. Maintenant, on va aller dans la partie droite. La partie droite se trouve aussi la date. Donc, il ne faut pas oublier de changer la date. La date du dépôt, c'est le 31/5. D'accord? Le 31/5. La partie espèce. Comment la sélectionner? Regardez, si vous vous rappelez, attendez, je vais vous partager ce qu'on a fait la dernière fois. Comme ça, on fait la même chose. Je crois celui-là. Non, ce n'est pas celui-là.
Est-ce que vous vous rappelez, l'autre fois ici, on a mis 5 billets de 5 $, des billets de 10 $, oui, billets de 20 $, 12 de 50 $. On va faire la même chose dans Sage. Regardez, on va le faire. On va retourner Sage. Oui, c'est celui-ci. Regardez, est-ce que vous voyez l'écran? Comme ça, je suis sûr que vous voyez l'écran. Est-ce que je peux reprendre? D'accord. Donc, une fois que j'ai terminé les chèques, je passe à l'espèce. Donc, j'ai la date 31 mai. Je vais sélectionner les pièces que je vais déposer. Donc, je choisis le compte de provenance qui est transaction comptant à déposer. Combien de pièces de 5? C'est 6 pièces. Tabulation. Combien de billets de 8, pardon. Les premiers, on avait 6 billets de 5 $, 8 billets de 10 $, tabulation, 9 billets de 20 $, bougez et déplacez-vous avec tabulation. Combien de billets de 50 $? C'est 6 billets. Les billets de 100, c'est 4 $. Et on a 4 pièces d'1 $, donc 4 $, plus 3 pièces de 2 $. 6, 4, c'est 10. Et en total, on a 1000 $. Regardez ici, nous avons total des billets 990, total des monnaies, donc 6 plus 4, c'est 10. Mais regardez, ici, ils ne sont pas là. Donc, pour qu'ils soient ici à l'intérieur, insérés à l'intérieur, ben, il faut cliquer sur Imputer au bordereau de dépôt. D'accord? J'ai mis OK. Et bien, les voici. D'accord? Donc, le total des chèques déposés, 3513,69. Le total des pièces déposées, c'est 1000 $. Donc, 1000 plus 3000, il y a le total des dépôts. Si on veut jeter un coup d'œil sur ce bordereau, on clique ici, aperçu. Et on va le voir, il est là. Donc, j'ai Smart Scoring, j'ai 1000 pièces. Donc, j'ai espèces, pardon. J'ai 3713, c'est 4 chèques. Le total, 4000. Et le détail, il est en bas. Les 4 chèques avec les clients. Et le dénombrement des, comment dirais-je, des pièces, monnaie en pièces que j'ai déposées. Avec les billets, bien sûr. Je mets OK. Je vais aller voir le rapport, écritures. Regardez, c'est ça les écritures. Donc, on a crédité le compte à déposer par les chèques, pardon, par les pièces qu'on a déposées, les 1000 $, et aussi par le compte courant. Comme j'ai dit, on peut utiliser un autre compte transitoire. On va l'appeler, par exemple, transaction chèque à déposer. D'accord? Donc, si tout est OK, donc c'est bordereau, c'est la même chose. Consultation, c'est comme dit votre tuteur. Attendez, pardon. Une fois fait, ben, je clique sur traiter. Et voilà, c'est comme ça qu'on remplit, comment dirais-je, qu'on remplit un bordereau de dépôt bancaire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer au deuxième cas pratique de dépôt bancaire, s'il vous plaît?